Écoutez, merci Baro N'Djamène. Donc, si vraiment quelqu'un tient à voir des chutes, eh bien, à côté de Bafoussam, il y a les chutes de la Métché. Et justement, c'est vers Bafoussam que nous allons pour clore cette émission avec un sujet sur les choses à voir à Bafoussam, dont notamment le musée, la chefferie et tout ce qui tourne autour de la chefferie. Notre équipe de reportage était à la chefferie de Foussep. Bienvenue au pays Binam, bienvenue à Foussep, sa capitale. Après 4 heures de route en provenance de Yaoundé et 5 de Douala, nous voici à Bafoussam, chef-lieu de la plus petite des régions du Cameroun. C'est d'abord sa fraîcheur qui nous accueille. Le pays bamiléké en général brille de 1000 richesses dans son climat très tempéré, issu de son relief montagneux et verdoyant. Grande cité hospitalière, vivante et accueillante, Bafoussam offre à ses visiteurs, en plus de sa culture magnifiée par le Nian-Nian et ses belles danses, des sites naturels et historiques non négligeables. Bafoussam, c'est cette troisième ville du pays, du Cameroun, par son importance démographique, voit également son urbanisme. Et à ce titre, je peux vous dire qu'effectivement, en tant qu'autorité traditionnelle de cette capitale régionale, nous nous battons déjà pour qu'effectivement cette ville aussi se développe avec notre onction, avec notre caution. Mais aussi, nous pensons que nous devons conserver ce qu'on a de plus cher dans cette capitale avec ces sites touristiques que vous avez eu l'occasion de les découvrir. Le carrefour Makiza, que vous connaissez, qui est plein d'histoire. Les hauts lieux sacrés, Delten, Foké, Chornefo, ces grottes impressionnantes. Senoun, qui est l'un des grands symboles également de ces peuples. Ces lacs que nous avons également à Bafoussam. Je crois le site même du Palais Royal qui est donné à voir et à apprécier. Je pense qu'à travers également la manifestation du festival Nian Nian, que nous voulons désormais être un des grands rendez-vous biannuels de la culture camerounaise, Bafoussam peut effectivement s'en enorgueillir. Notre visite commence par le Palais Royal de Bafoussam. L'adage dit certes que l'habit ne fait pas le moine, mais il en va autrement à l'ouest Cameroun pour ce qui est de l'habitat. Seules les toitures des chefferies et des notables bamilékés ont une forme conique, symbolisant la puissance. 13 pour la grande case de la chefferie royale Bafoussam et 9 pour les grands notables du village. Cette architecture n'est pas sans nous rappeler les pyramides égyptiennes. Le peuple Foussep est d'ailleurs issu de plusieurs migrations en provenance du Septentrion et dont l'origine pourrait remonter de l'Égypte ancienne. Dans un décor bucolique tout au cœur du palais, s'érige la grande case appelée Tchang. Elle représente l'identité culturelle du peuple Foussep. Ses murs sont entièrement faits de bambou et laissent admirer la beauté des piliers entièrement sculptés. L'artisanat au Cameroun est aussi riche et diversifié que les cultures qui le peuplent. Autant vous trouverez au nord des objets faits de cuir et au sud de la poterie. Autant l'ouest nous offre en général ces masques et statuettes faits de bois, ainsi que ces sculptures représentant les animaux. Le musée royal Foussep en est une très belle illustration. D'une richesse culturelle indiscutable, le musée royal de Bafoussam donne aux touristes un aperçu sur les statues des rois, de magnifiques piliers sculptés, mais aussi des figurines en bronze ainsi que des bijoux. La visite du palais royal s'achève sous ce boucarou fait de piliers sculptés, qui héberge la statue du père de l'actuel roi. Là encore, il y a des choses à apprendre. Le roi, ici pendant 9 semaines, ne doit plus porter les chemises, les couteaux, le gros boubou, toujours avec les chéchias, les chapeaux. Dans les chefferies traditionnelles, aucun notable, sauf les notables ayant droit peuvent porter les chapeaux. Mais les autres ne portent pas les chapeaux.
C'est un peu complexe parce que on voit qu'il y a c'est le mélange du passé et du présent. On a du mal en tant qu'occidental à voir comment ça s'articule vraiment entre la gestion moderne du pays et les traditions, comment elles se perpétuent au niveau des chefferies, quoi. Pour nous, on a encore un peu de mal à appréhender cette articulation, comment ça s'opère. Le circuit touristique de Bafoussam, nonobstant sa belle chaufferie, son festival biennal Nian et toutes les danses qui vont avec, se décline aussi en quelques sites naturels, dont ces lieux sacrés. Commençons par celui baptisé Chorné Fo. Après moins de 10 minutes en voiture, nous sommes au quartier Ndiambou. Quelques minutes de marche sur une pente bien grave, et nous voici à Chorné Fo, lieu incontournable pour les rois Bafoussam. Le roi, qui est initié pour une période de 9 semaines de l'Akam, il est initié au juste petit, aux interdits du royaume, ce qu'on ne peut pas se mettre à les dévoiler. Mais après une semaine avant la sortie de l'Akam, il vient ici se baigner. Là, c'est pour prendre une bénédiction que son papa, que ses arrières ailleurs ont fait dans l'histoire du peuple pour ça. Le lieu n'est pas couvert au roi, le reste de la communauté aussi y a droit. Tant que la population, ils viennent momentanément soit égorger les chèvres, les poules, c'est pour leur sacrifice. Mais quant au roi, quand le roi va venir ici faire des sacrifices, pareil. Il ne descend lui-même pas ici, mais il s'arrête en route là. Ce sont les reines mères sous la conduite de Nguise qui viennent ici puiser l'eau pour aller là-bas ordonner au chef afin que les autres reines la rejoignent en haut là-bas. Juste après cette étape, nous en avons pour 5 minutes de marche pour atteindre le prochain site. Il s'agit d'une choquet ou arbre à palabres, la cour suprême du royaume. C'est dans cette forêt et sous ces arbres précisément que les plus grands procès de la tribu se déroulent. Tu viens boire le caddie ici. Le lieu étant lui aussi sacré, certains ne se privent pas de dire quelques prières. Cap ensuite sur le fleuve Noun. Allons à la rencontre de ces belles cascades et surtout d'une étape importante de l'histoire du peuple Bafoussam. Sur le parcours, c'est l'occasion pour nous de profiter du paysage que nous offre la campagne, où l'on peut voir le fruit du travail ardu des propriétaires de champs.
tout simplement magnifiques. Le fleuve Noun sert de frontière entre Foumbot et Bafoussam. Ces cascades présentent un tableau des plus originales. C'est exactement là que, par des moyens miraculeux, le premier roi et fondateur de la tribu Foussab traversait il y a 800 ans ce fleuve pour fonder sur la rive gauche son village. Il est alors riche de 70 âmes seulement. Après le petit tour sur l'ancien pont du fleuve Noun, allons à présent à la découverte du somptueux paysage que nous offre la grotte de Bafoussam. Située au quartier Ndjenga, sur la route de Foumbot à une dizaine de minutes du centre-ville, la grotte, établie dans les bas-fonds du quartier, n'est accessible qu'après une descente façon trekking d'une bonne centaine de mètres. 3 minutes plus tard, nous y voilà. Protégée par une forêt sacrée assez atypique, cette grotte de Ndjenga est d'autant plus originale qu'elle est établie à près de 200 mètres de la surface du sol. Nous sommes en face de la grotte de Ndjenga. C'est un lieu sacré, comme tout ce qu'on a vu à Batoukop, au pont de nous là, même à Kwafo, Fornefo, Choquet. Ces jolies cavités intérieures sont accessibles au public pour ceux qui se réclament saints et dépouillés de mauvaises intentions. On entre à l'intérieur de la grotte, il y a un seul entrée. Et dedans, il y a plusieurs chambres. Quand vous entrez, à l'intérieur, c'est comme si vous marchiez sur un tapis, sur les gazons synthétiques, quoi. En plus, si vous demandez de la paix, vous allez trouver la paix. Mais si vous demandez la méchanceté, vous ne ressortez plus. Certains y viennent pour se recueillir et d'autres pour faire des offrandes aux ancêtres. La convivialité est systématiquement de mise, tout en chant et en chœur. Du sommet de la grotte coule une cascade en saison de pluie et une eau de roche bénie par les ancêtres en saison sèche, comme c'est le cas ce jour, pour le bonheur de tous. Chacun y va de son utilisation. On ne peut certes pas dire que Bafoussam soit touristiquement doté de très grands centres d'intérêt. Mais son musée, ses danses traditionnelles, son palais royal qui compte au nombre des meilleurs du pays, mais aussi lacs, grottes et autres chutes, font de lui un excellent point de chute pour qui désire connaître l'Ouest Cameroun. Au pied du mont Etilde, un des versants du mont Cameroun sur la route Limbé-Idenao, se trouve l'usine de production de l'eau minérale Sémé. Cette eau, prélevée à près de 50 mètres de profondeur, passe par tous les processus industriels, en préservant son caractère absolument naturel. Elle est en effet embouteillée telle qu'elle est captée, sans adjonction d'aucune sorte. L'eau Sémé vient de conquérir le label ISO, avec comme atout une reconnaissance à l'échelle internationale et une garantie de pérennité offerte aux consommateurs qui bénéficient d'un produit de qualité, objet d'un contrôle constant en laboratoire. La nature fait bien les choses et offre à chacun l'eau dont il a besoin. Buvez sain, buvez Sémé, source de bien-être et de vitalité.